Après la multiplication des scandales sanitaires, ceux qui ont renoncé à consommer de la viande sont plus nombreux, mais certains vont bien plus loin encore en refusant non seulement ce que produit l'animal, mais aussi tout ce qui est issu de son exploitation. Une position radicale exprimée sur un mode tout autant radical. Je vous mets en garde contre les images qui vont suivre. Le dossier du vendredi est signé Aurélia Chopin et Fabienne Blévis. La mise en scène doit frapper les esprits. Du sang, des cadavres, des militants qui dénoncent les conditions d'élevage et les souffrances animales. Alexandre est l'un des plus engagés. Dans son monde à lui, bienvenue dans ma maison sans cruauté. Tout, absolument tout est vegan, c'est-à-dire que rien ne provient de l'exploitation de l'animal. Exemple, dans son placard, des chemises aux ceintures que du synthétique ou du végétal. Donc on a des chaussures qui ressemblent à du cuir et qui ne sont pas du cuir. Les docks pour les moments un peu plus décontracts. Et puis les chaussures de boulot. Et on a aussi forcément le cirage sans cire d'abeille. Idem pour tous ces produits dans la salle de bain. Des gels douche qui ne contiennent aucun produit d'origine animale, donc pas de crème, pas de lait, et qui ne sont pas testés sur les animaux. Et pour tout ce qu'ils mangent. Exactement comme Anne-Claire, végétalienne convaincue depuis 15 ans. Vous avez le faux salami, des vraies saucisses mais végétales, la forme jambon plus ou moins pour faire des sandwichs par exemple. C'est parce qu'elle ne supportait plus de voir souffrir les animaux d'élevage qu'elle aussi a renoncé aux viandes, au laitage, aux œufs. Au niveau goût, au niveau saveur, on n'y perd rien du tout. Les goûts vont changer en l'espace de 2 mois de toute manière. On va découvrir des tas et des tas de choses différentes. On va se rendre compte aussi qu'on ressent mieux les goûts soi-même. Et on ne sera pas du tout malheureux, pas du tout. Ces 3 enfants, dont Soléane, suivent le même régime depuis tout petit. Je me suis jamais dit qu'il y avait de danger. On sait qu'il faut faire attention à certaines choses, mais ni plus ni moins que dans toute alimentation. Je ne suis pas du tout attirée par la viande. C'est-à-dire que l'odeur, tout ça, on pourrait croire que ça me manque, mais pas du tout. C'est quelque chose, pour moi, c'est pas vraiment de la nourriture en fait. Au menu, ce soir, salami de légumes aux pruneaux et bolognaise aux protéines de soja. Régime alimentaire, mais aussi mode de vie et militantisme pour Alexandre. On passe sa vie et son temps libre à essayer de les défendre. Et on n'arrête pas de s'entendre dire qu'il y a des causes bien plus importantes que ça, mais ça, je suis désolé. Les élevages, les abattoirs, les centres de recherche sont à l'abri de tous les regards, de façon à ce que les hommes puissent consommer, faire de l'argent, sans savoir le mal qu'ils créent aux animaux. On estime à 1 million le nombre de végétariens en France. Les végétaliens plus extrêmes sont bien moins nombreux. Est-ce leur message qui commence à avoir de l'écho? Reste que la consommation de viande en France est en baisse continue depuis 3 ans.